À gauche, 20 députés contre, 282 pour, au-delà de la majorité absolue. Le nouveau traité budgétaire européen est donc adopté haut la main. La majorité a suivi la consigne, au grand soulagement du gouvernement. Reportage Anne-Gaëlle Matoxi et Mathieu Benito. Pour les socialistes, c'était un peu la bataille de tous les dangers. Les députés PS allaient-ils obéir aux consignes? Les nonistes rentreraient-ils dans le rang? Roulement de tambour. Voici le résultat du scrutin. Pour 477, contre 70, l'Assemblée nationale a adopté. 477 députés de droite comme de gauche ont dit oui. Pour le gouvernement, l'honneur est sauf et surtout pas besoin de remercier l'opposition. Les voix de gauche à elles seules suffisaient pour l'emporter. C'est qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale s'est prononcée favorablement. Même si certains ont choisi une autre voie, pour d'autres raisons, mais ce n'est pas là l'essentiel. Une trentaine de députés socialistes s'étaient en effet promis de dire non, malgré les injonctions du parti. À l'heure du vote, 20 sont effectivement passés à l'acte. J'ai pensé en votant non aux 25% de chômeurs espagnols, aux millions de Grecs écrasés par la Troïka, aux Portugais et à tous les peuples en Europe qui résistent à la différente libérale. Pour les nonistes de gauche, l'heure est maintenant à la réconciliation avec le gouvernement. Mais au total, 70 députés ont voté non et selon les nonistes de droite, l'irréparable a été commis. Il y a eu un réflexe d'honneur de 70 parlementaires, comme pour le refus des pleins pouvoirs à Pétain, où il y en a eu 80. C'est pas le même degré, mais c'est de même nature. Cet après-midi, François Hollande recevait le chancelier autrichien, mais le président a tenu à saluer la mobilisation des députés de gauche, une mobilisation dont il a douté jusqu'au dernier moment. Ce texte signé le 2 mars dernier instaure la règle d'or et des sanctions en cas de dérapage. Il s'appliquera quand 12 États de la zone euro l'auront ratifié. Regardez quelques-uns des pays qui l'ont adopté. L'Autriche, l'Espagne, l'Irlande, la seule qui est passée par le référendum, l'Italie, la Slovénie, la Roumanie et l'Allemagne et la Grèce. Deux pays, deux facettes de la crise, l'un symbole de l'orthodoxie budgétaire, l'autre du marasme. Et quand ils se rencontrent, ça fait des étincelles. Bonsoir Alexia Kefalas, vous êtes à Athènes et vous avez suivi la visite très observée aujourd'hui d'Angela Merkel. Oui, effectivement, et la chancelière allemande arrivait en terrain miné par un comité d'accueil de milliers de personnes qui considèrent qu'Angela Merkel est responsable de la rigueur qui plane sur l'Union européenne. Alors forcément, ils étaient rassemblés devant le Parlement, pancartes à la main et banderoles avec des inscriptions parfois violentes telles que « Frau Merkel, tu as détruit nos vies ». Quelques échauffourées ont éclaté, le tout dans une ville en état de siège, quadrillée par un service de sécurité hors norme. Mais pour le gouvernement grec, eh bien, cette visite était rassurante. Les mots d'Angela Merkel, son soutien aux efforts fournis par Athènes étaient rassurants. Seulement voilà, la chancelière allemande est arrivée les bagages vides et elle repart telle qu'elle, sans laisser aux Grecs une garantie du maintien du pays dans la zone euro, avec seulement un espoir ou même un souhait. Donc ça a de quoi irriter un peu plus l'opinion publique et même faire échouer cette opération de séduction de la chancelière allemande. Vue d'Athènes, signée Alexia Kefalas. Merci à vous, Alexia, et retour à